Jean-Claude Tagère, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci. Vous êtes le fondateur de QuasarDB. Vous nous pitchez QuasarDB? D'accord, alors tout d'abord, je suis un des deux fondateurs. Tout simplement, nous, on a un rêve, en fait. C'est pas très compliqué. Et si notre question, c'est qu'est-ce qui se passerait si on pouvait réellement analyser, prendre des décisions en comprenant le monde en temps réel, le monde qui nous entoure. Et ça simplifierait énormément de choses. Par les exemple, études scientifiques pourraient être faites quasiment sur les données réelles et non pas sur des échantillons. On pourrait anticiper un certain nombre de pannes, un certain nombre de problèmes, sans que ce soit nécessairement des pannes graves. Il y a énormément de choses au niveau des transports. On pourrait anticiper peut-être des problèmes de sécurité aussi. Et donc, on se dit, mais finalement, on parle du big data, on parle d'énormément d'outils, et on s'est un petit peu résigné pour l'instant pour plein de traitements, attendre, pouvoir boire un ou deux cafés, voire attendre la nuit pour que le résultat arrive. Pourquoi c'est pas en temps réel? Oui, c'est une bonne question. Pourquoi? Alors, on s'est habitué, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a tout de suite un empilage, d'ailleurs on utilise souvent le mot stack, de logiciels, de tas de logiciels, de factures différentes, d'origines différentes, qui s'empilent les uns sur les autres. Alors ça interface bien, mais c'est quand même un petit peu lourd, et qui vont utiliser des tonnes et des tonnes de matériel. C'est-à-dire que pour que ceux qui ne sont pas hyper familiers avec le système comprennent bien, un logiciel fait son travail, il fait un petit paquet, voilà, il le passe au suivant. C'est le travail de la chaîne en fait, et tant qu'on n'a pas tout... Voilà, tout et ça fait souvent quand même du séquentiel, et puis il y a beaucoup de temps qui est perdu pour interfacer les uns avec les autres. Alors, nous, chez QuasarDB, on a dit, bon, bah, il y a peut-être un autre moyen de faire ça. Et finalement, il faut peut-être, alors c'est un petit peu difficile de le dire, mais être un peu moins paresseux et d'essayer réellement de prendre le taureau par les cornes et de vouloir écrire le logiciel qui va vraiment être optimisé pour cela. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on est parti quasiment de zéro avec un objectif. Il y a combien de temps? Éviter les contentions. Alors, le fondateur, Edouard, lui, a réellement commencé en 2008-2009. On est arrivé à un premier produit en 2012 qui a été vendu dans sa première version en 2013 dans une grande banque. Et l'idée, c'était de dire, voilà, on part de zéro. Notre objectif, c'est d'éviter les contentions, de faire en sorte que les programmes ne passent pas leur temps à attendre que les autres aient fini d'utiliser les données. Enfin, c'est très, très schématique. Oui, non, mais... Et ça nous a amené, donc, à un produit qui est maintenant dans la nouvelle génération du big data, qui est vraiment ce qu'on pourrait dire du big data temps réel. Mais qui remplace d'autres logiciels, qui a vocation à remplacer d'autres logiciels, ou qui les aide à mieux fonctionner en temps réel? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Effectivement, il peut être là pour pouvoir, en complément de l'infrastructure traditionnelle ou de l'infrastructure nouvelle big data, permettre d'aller très vite sur un certain nombre de traitements. Donc, ça sera plutôt en complément. Ou bien, dans certains autres cas, plutôt qui démarrerait de zéro, à ce moment-là, permettre effectivement d'utiliser les données à fond. Godefroy, une question ou une remarque sur la solution de Jean-Claude? Évidemment, c'est des solutions qui sont disponibles en SaaS et les gens peuvent... Absolument. Alors, on est à la fois... Alors, le premier segment que nous avons attaqué, c'est le domaine de la finance, parce que c'est des gens qui sont en avance en termes d'utilisation des données. Il y a une logique métier quand même aussi. Il y a une logique. Alors, le produit, évidemment, il est générique en tant que tel, mais c'est vrai qu'on va tout de suite adresser les segments où le besoin de ce big data en temps réel est le plus criant, parce qu'en fait, il faisait du big data avant que ça n'existe. Et oui, time is money. Et on va trouver ça dans la finance, on va trouver ça dans l'aéronautique, par exemple. Effectivement, donc dans la finance, il y a quand même encore un petit peu de on-premise, parce que pour les raisons que vous aviez évoquées tout à l'heure de souveraineté, etc., régulation, mais c'est en train de changer, c'est vraiment en train de changer. Et puis donc on a aussi et surtout une offre qui tourne sur les différents opérateurs cloud et en SaaS. Combien de collaborateurs Alors pour l'instant, et c'est ça qui est assez intéressant, on est très peu, on est une petite dizaine. Alors évidemment, on est en train de faire une expansion sur les États-Unis, donc ça va représenter quand même un accroissement de l'équipe. Mais finalement, ce qu'on voit aussi, c'est que pour faire un développement assez fin, parce qu'on a quand même beaucoup de propriétés intellectuelles derrière, on a beaucoup d'algorithmes qu'on a développés nous-mêmes. Finalement, on peut le faire avec une petite équipe, mais sophistiquée, d'experts, et évidemment en utilisant les dernières méthodes de programmation. Ah oui, c'est ça la beauté du numérique également. De quoi avez-vous besoin ? Nous ? Oui. On a besoin, alors je vous remercie d'être là, on a besoin de notoriété, parce que je crois que vous l'avez un petit peu abordé, une start-up technologique, donc quand je parle de deep tech,
c'est pas très courant en fait en Europe, c'est plutôt la Silicon Valley, c'est plutôt les États-Unis. Donc le fait de ne pas y être né, on va y aller, mais le fait de ne pas y être né fait qu'on a une sorte de déficit de reconnaissance et qu'on a besoin en fait de notoriété. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse trouver les moyens d'expliquer, de montrer ce que nous savons faire et ce que fait QuasarDB. Donc je pense que c'est vraiment le premier élément, c'est la notoriété. Alors comment on l'acquiert, évidemment, pour avoir la notoriété, au-delà d'être dans certaines émissions, de pouvoir publier, bon bah il faut du monde sur le terrain, il faut du marketing, ouais. Ça vous fait donc réagir, un peu d'argent ça, derrière. Godefroy, la notoriété, c'est clé, l'image, hein, paradoxalement, sur des métiers très techno, bah, alors, ça compte aussi le marketing. Le marketing, ça compte, mais aujourd'hui, on voit que les entreprises de technologie comme la vôtre, et qui sont logées dans la vallée, ils ont un avantage, et c'est pour ça que tout à l'heure, votre question sur l'Europe et sur, au fond, quel écosystème en Europe vous pouvez mettre, bah, c'est un écosystème qui va pouvoir permettre d'aspirer ces technologies-là, plutôt que de laisser la vallée le faire. Aujourd'hui, une entreprise qui a ces technologies-là, qui arrive à je dirais, par un des grands acteurs du web, se fait référencer en pilote, etc. En quelques mois, elle est capable de faire des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires parce que le monde est pour eux. Alors que quand ils travaillent avec un industriel comme, je sais pas, un de nos industriels français ou allemands, qui a des petits volumes finalement, même si pour nous ça fait gros, mais en réalité ils n'ont pas le monde comme client, ben, en fait ça donne des très petits chiffres d'affaires. Donc on a besoin d'avoir des aspirateurs. Et c'est le paradoxe, parce qu'on crée les 10 premiers emplois en effet en France ou en Europe, et puis les 100 ou les 1000 suivants dans la vallée. Dans le monde, on va dire. Dans le monde, et puis, bon, et puis de toute façon on a pris le parti aussi de conserver tout ce qui est développement R&D en France. Donc ça représente quand même quelque chose. Les têtes bien faites. Bon, bah écoutez, on vous souhaite tout le succès que vous méritez. Merci de nous avoir pitché QuasarDB. On peut aller sur le site, vous nous donnez l'adresse. Alors www.quasardb.net. Voilà. Merci beaucoup Jean-Claude Tagère, merci Godefroy Benzmann, merci à vous tous de nous suivre régulièrement. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission sur la e-santé et comment est-ce que bien toutes ces dimensions, on parlait de santé, hein, un gros enjeu pour le numérique, tous ces systèmes peuvent en effet de plus en plus communiquer ensemble. Ce sera la semaine prochaine, même endroit, même heure. Bonne soirée. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.